Bonjour à vous amis Bélier, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de mai 2021. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent vous accompagner pour ce mois à venir, sachant, je le rappelle, une fois de plus, comme toujours, que c'est du général. Vous ne prenez que si ce message vous parle. Vous pouvez aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour des messages complémentaires ou d'autres messages. Et puis peut-être que cette guidance pour ce mois-ci ne vous parlera pas. Donc voilà, voyez comment vous pouvez accueillir le message, bien évidemment. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je propose de faire une approche préalable avant toute planification de guidance. Donc dans votre mail, le premier contact, vous me donnez simplement prénom, date de naissance des personnes concernées et le domaine de votre question, mais aucun élément sur la situation actuelle, puisque l'approche préalable, elle a pour but de voir si je capte bien votre situation. Donc si vous me donnez déjà des éléments, forcément ça va perdre de son intérêt. Donc merci de bien prendre en considération ces informations quand vous me contactez, s'il vous plaît. Après, bien évidemment, je reviens vers vous pour vous expliquer comment je fonctionne. Alors pour ce mois-ci, on va encore une fois procéder différemment. J'aime pas trop faire le même style de tirage d'un mois à l'autre. On va prendre une première carte avec le voyageur sacré pour commencer, et puis on ira faire ensuite un tirage avec le tarot. Alors on va voir pour vous les béliers, pour ce mois de mai 2021, quel message on a avec l'oracle du voyageur sacré. Un petit message, on va dire, général pour couronner ce mois de mai, pour voir un petit peu l'énergie principale qui peut en ressortir pour vous. Allez, hop, eh bien ce sera celle-ci. On nous parle du compagnon, les compagnons de route. Le soutien est omniprésent. Alors, il semblerait là pour vous les béliers avec cette carte que, en tout cas, vous puissiez trouver certains appuis, certains supports, des gens sur lesquels vous appuyez. Alors, concrètement, dans la matière, vraiment avec des gens autour de vous, mais c'est aussi une carte qui vous parle d'un soutien un petit peu supérieur. Le fait que, voilà, à partir du moment où on croit, vous voyez, on va vers cet arc-en-ciel là, pour certains d'entre vous. Donc peut-être que vous sortez d'une période un petit peu grise, vous n'aviez pas trop de visibilité sur ce qui vous attendait. On voit ici que, en tout cas, voilà, vous prenez le chemin, vous prenez votre bâton de pèlerin là pour aller trouver justement une lumière un petit peu plus positive, des jours meilleurs. Donc voilà, vous avancez avec confiance en tout cas, et peut-être effectivement épaulé et pas seul avec ses compagnons de route. On va voir un petit peu comment ça ressort dans les tirages. On va commencer avec le tarot, avec le Rider-Waite. On va faire un tirage à 9 cartes. Et on va voir quel message ressort pour vous les béliers pour ce mois de mai 2021. Un 3 de denier qui doit ressortir. Le 3 de denier, c'est quand même une carte aussi qui va nous parler de collaboration, de construire ensemble. Donc encore une fois, il y a cette idée un petit peu de communauté, de soutien, d'être entouré. Avec le 3 de denier, on n'est pas seul, on collabore, on communique avec les autres, on construit avec les autres, on apprend avec les autres. Donc il peut y avoir une idée un petit peu de ce genre. Allez, pour les béliers, pour ce mois de mai 2021, quel message pour les béliers pour ce mois de mai 2021? Allez, c'est parti. Alors, bélier pour ce mois de mai. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Eh ben ouais, on a un nouveau départ pour vous les béliers avec ce fou qui est en dos de deck. C'est une arcane majeure. C'est vraiment une carte qui fait très bien écho. Vous voyez, il a aussi pris son petit baluchon, là, le fou, et il se lance dans quelque chose de nouveau, vers de nouvelles opportunités, une nouvelle aventure. Il y a une sorte de prise de risque avec le fou, c'est vraiment de nouvelles expériences, c'est une idée de libération pour aller vivre quelque chose de nouveau. C'est les prémices d'un nouveau cycle qu'on souhaite ouvrir, on souhaite passer à autre chose, quel que soit le domaine de votre vie. Il y a vraiment ici cette énergie qui ressort un petit peu comme ce compagnon de route. Effectivement, on prend un nouveau chemin, on va vers l'inconnu. Il y a vraiment cette idée de nouvelles expériences et de nouveaux départs en tout cas. Alors, on va voir quelle est l'énergie centrale.
Vous avez le cavalier d'épée en énergie centrale. C'est une énergie de rapidité. Le cavalier d'épée, ça va nous parler de communication. Ça peut nous parler aussi que les choses s'accélèrent pour vous, d'accord, hein, que voilà, il y a une énergie vraiment de mouvement, de rapidité, de communication claire, franche, nette, précise. Le cavalier d'épée, généralement, il passe pas par quatre chemins pour dire les choses. Ça peut être une communication qui vient vers vous, quelqu'un qui vient vers vous, hein, de manière assez rapide, de manière assez spontanée, parfois un petit peu impulsive avec le cavalier d'épée, donc on va voir un petit peu comment le tirage ressort, mais vraiment c'est une carte qui nous parle de foncer, hein. Le cavalier d'épée, c'est le plus rapide du tarot, donc c'est vraiment celui qui fonce vers son objectif de manière assez déterminée, parfois un petit poil irréfléchi, hein, comme ce fou ici, hein, il peut avoir un petit côté immature, mais voilà, en tout cas, on avance et on y va de manière très déterminée, on va dire, avec le cavalier d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on a au-dessus? Un page de denier et un 6 de coupe. 6 de denier et la force. Ok, donc il y a vraiment ici, peut-être pour certains, un projet, quelque chose que vous souhaitez, une graine que vous souhaitez, on va dire, planter dans la matière avec ce page de denier. C'est une carte, encore une fois, de nouveauté, de nouveaux cycles, de nouvelles opportunités matérielles, peut-être d'apprentissage pour certains d'entre vous, hein. On voit que ça peut être quelque chose qui est lié au domaine de votre activité professionnelle avec ces deniers, en tout cas au niveau du domaine matériel financier, hein, puisque le 6 de denier va nous parler d'échange, va nous parler de compromis, va nous parler de donner, de recevoir. Donc il y a peut-être une aide, hein. On vous dit ici que le soutien est omniprésent, donc il y a peut-être une aide qui arrive vers vous pour justement vous supporter, vous donner la force, vous donner l'appui, vous donner le courage d'ancrer un nouveau cycle, de réaliser un nouveau projet, de faire un nouvel investissement. Ça peut être en lien ici pour vous avec ce 6 de coupe, un projet que vous avez à cœur depuis longtemps, hein, qui remonte à l'enfance, qui remonte à votre qui est en relation, en tout cas avec votre passé, votre enfance ou vos enfants, hein. Ça peut être aussi un projet de ce type. On va découvrir tout le jeu, on va voir. 7 de coupe, 3 d'épée, le soleil et le roi de coupe. Ok. On a ici une situation qui a sans doute été un petit peu confuse pour vous, ou en tout cas différentes opportunités qui se sont peut-être présentées, hein, différents chemins qui se sont présentés à vous avec ce 7 de coupe, et peut-être ben voilà, une sorte comment dire, d'inventaire qui a été fait, hein, parce qu'avec cette carte du soleil, il y a quand même une idée de joie, il y a quand même une idée de succès, de quelque chose qui nous fait plaisir, qui nous fait du bien, hein, qui nous épanouit. Donc là, il y a vraiment l'idée d'avoir réussi peut-être justement à négocier par rapport à différentes opportunités, à lever le voile, en tout cas peut-être aussi sur certaines questions que vous vous posiez, sur un projet, sur une nouvelle relation par rapport à vous, par rapport à certains d'entre vous. Voyez comment ça vous parle, bien évidemment. Ça peut être quelque chose en lien à votre passé, hein, on le voit ici, et on voit avec cette carte de la force et du roi de coupe que vous allez réussir à avoir la maîtrise, la force, l'audace, le courage nécessaire pour maîtriser vos émotions, d'accord, hein, il y a vraiment cette idée-là, ça peut être en lien avec des enfants, ici avec le soleil et le 6 de coupe, peut-être que, voilà, on va communiquer, on va s'exprimer, on va s'affirmer, hein, peut-être ici avec ce cavalier d'épée, et puis, bah, voilà, on va devoir un petit peu s'imposer, peut-être, avec cette carte de la force et du roi de coupe, dans le cadre d'une situation, ici, avec le 3 d'épée, on voit qu'il peut y avoir un petit peu de difficulté, on voit que ça peut être difficile, ça peut générer une certaine forme de souffrance, parce que, bien peut-être que la direction que vous prenez, elle vous oblige aussi à laisser certaines choses derrière vous, il peut y avoir une forme de douleur, un sentiment un petit peu de perte, peut-être une certaine forme de trahison, ou que vous avez l'impression de vivre, ou que vous avez l'impression d'imposer, hein. C'est possible parce que on voit ici qu'il y a quelque chose que vous avez envie de concrétiser. Et vous êtes déterminé pour le faire parce que ça vous tient à cœur sans doute depuis peut-être longtemps. Mais voilà, il va falloir faire preuve de courage parce que peut-être que justement cette situation va vous amener à devoir renoncer à certaines choses, à rompre certaines relations, à rompre un contrat. Il y a une idée de rupture avec le 3 d'épée, hein, il y a une idée de blessure, il y a quelque chose
qui peut être un petit peu douloureux dans la situation, parce que là, on se lance vraiment dans de nouvelles énergies. On a vu juste derrière, il y a la justice, hein, donc il y a des décisions peut-être à prendre, il y a peut-être des choses qui s'officialisent pour certains d'entre vous, des nouvelles, on l'a vu, qui viennent à vous, où vous allez enfin pouvoir régler peut-être une situation financière, une situation matérielle, un contrat qui se signe, un compromis qui se trouve. Il y a des échanges, là en tout cas, potentiellement au niveau matériel et financier pour vous, qui vous permettent, en tout cas, malgré tout, malgré ce 3 d'épée, justement, hein, d'avancer, de continuer à être déterminé et de maîtriser vraiment ici totalement votre secteur émotionnel. Alors ce roi de coupe, il peut éventuellement aussi symboliser, on peut avoir un signe du lion ici, ou un signe d'eau, un cancer, un poisson, un scorpion, pourquoi pas, hein. Quelqu'un avec qui, eh bien peut-être que, voilà, on a dû batailler, ou on va devoir batailler là sur ce mois de mai, hein. Il va falloir faire preuve de courage et de détermination et s'imposer ici. Hein, peut-être que vous allez avoir là une négociation dans laquelle il va falloir faire preuve de mordant un petit peu, hein. C'est possible. Alors ça peut être en lien, comme on l'a vu ici, pourquoi pas un enfant, hein, c'est-à-dire que vous allez peut-être devoir vous imposer, prendre des décisions par rapport à une personne qui est plus jeune que vous, et voilà, peut-être prendre des décisions difficiles, ça peut être ça. Mais ça peut être bien évidemment par rapport à un projet matériel, un projet professionnel ou une nouvelle relation, qu'importe. Voyez comment ça vous parle. En tout cas, vous êtes déterminé pour moi à en terminer d'un certain côté et voilà, à aller de l'avant. Ça, même si ça pique un peu, bah voilà, il faut le faire quoi. Hein, c'est un peu ça l'idée, j'ai l'impression. Alors, on va voir avec l'oracle de la triade comment ça se recouvre. Ou un autre message, bien évidemment. Pour les béliers, on a la carte de l'amour qui se retourne, donc ça peut être pour certains quelque chose qui de toute façon vous touche là au niveau émotionnel, avec le soleil, avec le 6 de coupe, avec le roi de coupe. Il peut y avoir là pour certains des retrouvailles aussi au niveau émotionnel avec quelqu'un de votre passé ici, c'est possible. Une situation du passé ici qui peut refaire surface. C'est en lien en tout cas avec votre passé pour certains d'entre vous. Allez. Pour nos amis béliers, pour ce mois de mai. Alors, on a la carte de la fusion en dos de deck qui va nous parler d'un contrat, d'une association, de quelque chose de fusionnel, de passionnel, d'un attachement, en tout cas. On a la carte de l'oméga ici qui est en plein centre et qui va donc nous parler d'une fin de cycle. On arrive au bout d'une situation, on clôture un chapitre avec la carte de l'oméga, c'est la fin. Il y a quelque chose qui se termine, alors c'est pas forcément, on met un point final, mais voilà, il y a une page, en tout cas, qui se termine. C'est une carte d'aboutissement, d'issue, où on peut, du coup, passer à la prochaine étape. On a la carte du delta et de l'arme. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, eh bien, voilà, vous arrivez au bout d'une procédure juridique. Ici, avec la carte de l'arme, ça peut nous parler de ça, d'un procès, d'un conflit, d'une situation un petit peu conflictuelle, ou alors vous prenez des décisions, justement, pour trancher dans une situation. Avec la carte du delta, on voit que vous avez l'esprit clair. Vous voyez clair en vous-même et en la situation. Alors, bien sûr, c'est le triangle, c'est le 3. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça concerne le domaine sentimental, une situation où, voilà, il pouvait y avoir une dualité. On tranche, on pose, voilà. Une issue est trouvée à cette situation, ouais, à la mort. Donc il y a vraiment cette idée de fin, là peut-être dans un contrat, il y a des papiers, il peut y avoir des officialisations ici, effectivement pour certains, des situations administratives ou juridiques qui se clôturent enfin. Vous avez là, avec cette fin, en fait, vous y voyez clair, c'est-à-dire que ça vous permet de voir
de pouvoir peut-être justement inaugurer cette nouvelle aventure, parce que les choses sont enfin clarifiées, c'est enfin bouclé, la boucle est bouclée et on peut enfin avancer. Vous voyez, il y a cet édit-là. On a la carte de l'âme, on a la carte de la femme, de l'isolement et du voyage. Ok, donc là, effectivement, on pouvait être avec la carte de l'âme, de la fusion, hein, dans le cadre d'une relation assez forte, assez intense. Peut-être que ici, avec la carte du contrat et de l'isolement, eh bien, on voit que vous avez pu être dans une situation où vous étiez un petit peu emprisonné, hein, peut-être par rapport justement à des démarches administratives, des contrats qui vous liaient ou des contrats qui ne pouvaient pas se signer, hein. On voit ici qu'on trouve une issue, les choses s'éclaircissent, il y a une décision qui est prise, on met terme à un conflit, on met fin à une procédure, et on voit ici avec la mort que, voilà, le changement, la renaissance peut s'opérer puisque cette situation se clôture, ça permet une évolution, ça permet peut-être pour certains d'entre vous un déménagement, hein, avec cette carte du voyage, le fait de pouvoir partir, comme on le voit ici, un nouveau chemin, compagnon de route. Il y a peut-être voilà, une possibilité de voyage qui se débloque pour vous, de déplacement. Peut-être qu'au mois de mai, du coup, voilà, on va retrouver un petit peu de liberté et que vous allez pouvoir réaliser certaines choses, clôturer certaines situations administratives, juridiques pour pouvoir entamer quelque chose de nouveau. Ça peut être en lien pour moi avec certains, vous voyez, il y a vraiment cette idée de clôturer pour pouvoir entreprendre un nouveau cycle. On a la fin et on a le départ là. Donc ça peut être la fin d'une union qui vous permet de retrouver, de pouvoir vivre une nouvelle relation, hein, tout simplement. Mais après ça peut être beaucoup plus symbolique. On a encore cette carte de la prière, ces 3 bougies qui sont là. Donc est-ce que c'est la fin aussi d'une dualité, d'une situation un peu de rivalité dans laquelle on pouvait être? Les choses se décident enfin, on tranche et ça permet justement de pouvoir passer à autre chose, de pouvoir se lancer vraiment dans de nouvelles énergies beaucoup plus positives. On va voir avec l'oracle du 6e sens. Pour moi, c'est lié à des documents, à de l'administration. On a cette justice qui est derrière, on a ce papyrus. Donc pour certains, c'est vraiment la clôture d'un divorce, la clôture d'une rupture de contrat quelconque, hein, si on est dans le domaine professionnel par exemple. Voilà, il y a des choses en tout cas, la paperasse administrative qui pouvait nous bloquer, dans laquelle on pouvait se sentir un petit peu emprisonné, hein, avec cette carte de l'isolement. Vous voyez, on n'est pas libre en tout cas. Et donc ça, voilà, ça se solutionne enfin, ça trouve enfin une issue favorable. Vous voyez, on a la chance, le nouveau départ. Il y a vraiment cette idée de renouveau. Allez, pour les béliers, mois de mai 2021. On a la carte de l'union encore qui ressort, hein. Donc il y a vraiment, pour certains, on clôture quelque chose, mais potentiellement il y a aussi autre chose, hein. Allez, pour les béliers, voyons voir. On nous parle de discussion, d'échange, de communication ici. Ouais, il y a vraiment une idée de rupture, hein. Pour certains, là, c'est clair et net, hein. On a la carte de l'amitié, de l'attirance et de l'élévation. Donc vous voyez, il y a vraiment une idée que la communication, parce que vous aviez le cavalier d'épée, hein, il ne faut pas l'oublier, avec le tarot, qui nous parlait vraiment de ça, hein, de nouvelles, de messagers, on dit, on s'impose, on communique, il y a de l'échange avec un cavalier d'épée, et les choses s'accélèrent. Les choses s'accélèrent pour se clôturer, hein, parce qu'on le voit ici avec la rupture, avec l'oméga, avec la mort, il y a quelque chose qui prend fin. On peut enfin, avec cette carte de l'élévation, avancer vers autre chose, ouvrir un nouveau départ, un nouveau chapitre. On a, avec la carte de l'élévation, c'est un peu comme la carte du soleil, hein, c'est le succès, voilà, ça nous permet autre chose. Pour certains, encore une fois, on a cette carte de la jalousie, vous étiez dans une situation où il pouvait y avoir de la rivalité, hein. Ouais, encore cette carte de l'union, hein, qui ressort. La force, une fois de plus, et la famille. Ok. Et on a la carte de l'homme en dos de deck. Donc là, il y a vraiment ici des échanges, des communications qui permettent vraiment d'aller de l'avant, hein. On voit ici que pour certains, vous avez rompu, où il y a une rupture, où il y a une distance.
par rapport à une situation un peu passionnelle pour moi avec cette carte de la force. Peut-être une énergie tierce, un amant, une maîtresse, chez vous, chez l'autre, je ne sais pas, à vous de mettre dans le contexte. On voit ici avec la carte de l'attirance qu'il y a eu quelque chose là dans lequel on a été complètement happé, hein. Il peut y avoir eu une rupture dans votre vie parce que justement l'un ou l'autre a été happé un peu par la passion, on va dire. Donc là, on voit qu'il y a des discussions, on voit qu'il y a des échanges. On va parler justement avec la carte de l'amitié vraiment de manière sincère. On va peut-être aussi parler loyauté, on va parler fidélité, d'accord, hein, avec la carte de l'amitié. Et on voit ici pour certains avec la carte de la famille que voilà, vous pouvez avoir construit quelque chose ici qui a pu se rompre à un moment donné parce qu'il y a eu des jalousies, parce qu'il y a eu de la rivalité, parce qu'il y a eu des disputes, il y a eu des tentations, hein, voilà. Et on voit ici qu'il y a une discussion qui peut vraiment apporter son lot de, de bonnes énergies pour vous permettre justement d'avancer et de retrouver, parce que ça c'est vraiment des cartes, l'union, l'amitié, la famille, quelque chose de solide, hein. Donc pour certains qui avaient pu traverser une période un petit peu compliquée là dans un couple, on peut nous parler, hein, comme on le voyait tout à l'heure ici, je disais avec le soleil, le 6 de coupe, le roi de coupe, d'une forme de réconciliation, hein. Le retour du passé, le passé refait surface, on arrive à mettre en lumière certaines choses, on arrive à communiquer, on arrive à échanger avec ce 6 de denier qu'on avait, qui nous parlait de compromis, qui nous parlait de, voilà, d'échange, hein, de donner, de recevoir. Il y a, avec ce page de denier qu'on avait en dessous, un nouveau départ potentiel. Et on voit, puisque ici il y a eu la 3 d'épée, hein, donc on voit de toute façon cette histoire de triangulaire, de jalousie, de trahison peut-être, hein, voilà. En tout cas on s'est senti trahi à un moment donné. Ça peut être vous, mesdames Bélier, en tant que femme, ou c'est une femme qui a été trahie ou qui a trahi son union. Ici hein, on a la femme et l'homme qui ressort, mais on a quelque chose de sincère, on a quelque chose quand même, quelqu'un sur qui on peut compter avec cette carte de l'amitié, la famille. On a sans doute construit quelque chose, donc là pour certains il y a vraiment un nouveau départ de possible, voilà, une réconciliation, hein, on va dire, de possible grâce à la communication, parce qu'on va se dire les choses avec ce cavalier d'épée, et on va y aller franco, on ne va pas se soucier de la bienséance, quoi, j'allais dire. Allez, on va regarder avec l'oracle œil de lotus. C'est la première fois que j'utilise dans l'évidence celui-ci. On va aller voir le message qui ressort pour vous, les béliers. Allez. Et oui, on a l'union hein, en plein centre, une fois de plus, donc ça nous parle vraiment là, comme la fusion d'un contrat, d'une union, d'une relation. Pour moi, quelque chose de déjà existant hein, dans votre vie. Ouais, encore une fois, on a cette carte de fidélité, de loyauté, hein, c'est un peu comme la carte de l'amitié qui était ressortie, et on a l'accident. Donc il y a quelque chose qui s'est détruit, hein, on l'a vu, on a la rupture, on a l'oméga, on a la mort, bon, il y a quelque chose qui a été rompu là, hein, on nous parle d'une relation dans laquelle il y a eu des difficultés, il y a quelque chose qui nous est tombé dessus et tout s'est effondré. On a la carte du choix et de la tristesse, donc il y a eu possiblement là, voilà, hein, on l'a vu ici, on a pris une autre direction, vous ou la personne face à vous, il y a eu un choix de fait, mais ce choix par rapport à cette union, par rapport à cette relation, c'est un choix, on l'a vu avec le 3 d'épée. Hein. C'est la tristesse, c'est les douleurs, c'est les blessures. Ouais, encore une fois, la famille, la maladie, l'interdiction et l'abondance. Et en deux decks, qu'est-ce qu'on a? On a l'ennemi, ouais, le serpent. Donc là, vraiment, il y a des situations pour certains béliers, c'est vraiment en lien avec... sans doute une histoire de rivalité, sans doute une histoire un petit peu aussi voilà, de quelque chose qui s'est détruit, hein, de quelque chose qui s'est détruit, peut-être qu'on a fait quelque chose justement, hein, quelqu'un a commis une faute là, avec l'interdiction, voilà, on est sorti un petit peu des clous et peut-être que voilà, on se sent trahi au niveau de la famille, au niveau de cette relation. Il y a un choix difficile hein, potentiellement à faire là, hein, parce qu'avec cette carte de la tristesse, voilà,
Il va falloir réussir à faire un choix et laisser l'ombre derrière. Hein. Il va falloir aller plutôt vers la guérison avec cette carte de la maladie. Il va falloir apaiser les choses, essayer de se guérir de ce qui a pu, on va dire, de cette ligne blanche qui a pu être franchie, peut-être pour certains d'entre vous. Mais bon, là, on est vraiment dans le cadre d'une relation dans laquelle on a construit. Hein, pour moi, il y a beaucoup cette notion de famille qui est ressortie dès le début, même avec le tarot. Donc là, on voit que il y a eu des choses pas très clean, sans doute des trahisons. En tout cas, on a dépassé les bornes, hein, sans doute, avec cette carte de l'interdiction. Il y a un choix qui peut être très difficile parce que ce choix, il génère une forme de bouleversement. Hein. Pour moi, la carte de l'abondance, c'est aussi quand on veut absolument posséder l'autre. Et donc, là, il y a une idée de devoir guérir aussi, peut-être, hein, de ce comportement un peu possessif. On est peut-être son propre ennemi. Il y a quelque chose à transformer, il y a une prise de distance à avoir. Hein. Ouais, il y a de l'attente. Hein. Il y a de l'attente, il y a du recul à avoir, il y a de la réflexion à avoir pour certains d'entre vous et vous avez la réussite derrière. Mais il y a une situation là dans laquelle, effectivement, soit vous, soit l'autre, hein, je ne sais pas, avait été dans une voie un petit peu interdite là. Et vous avez peut-être trahi ou vous avez été trahi. Et ce choix, il a généré, peut-être que cette décision, ce pas de travers que vous avez fait, il a aussi généré beaucoup de noirceur, hein, du coup, dans votre relation. Ça a détruit beaucoup de choses. Mais voilà, on nous parle de guérison, on nous parle de soigner. Hein. Vraiment de transformer la situation. Pour moi, là, je suis désolée, ça va parler effectivement qu'à certains, hein, mais on est vraiment dans des histoires là, de triangulaire, voilà, de trahison, de choses qui ne se font pas, de choses voilà, qui sortent un petit peu de la morale, hein, avec cette carte de l'interdiction. Allez, pour les béliers, pour ce mois de mai 2021. Avec le Line of Love, on nous parle de patience. Et ouais, bon, encore cette carte de la triangulaire, hein, je suis désolée, hein, tout le monde est pas en triangle. Et de choix, mais ouais. L'engagement, l'union, l'attraction, les secrets, l'équilibre, la solitude et la sérénité. Bon, mais ouais. Le petit cœur blessé derrière. Bon, il y a vraiment, pour certains, c'est vraiment ça l'idée. On vous parle de patience, hein, beaucoup. Il y a sans doute, voilà, là, pour certains d'entre vous, des situations un petit peu compliquées de trahison. On a cette carte de l'attraction et puis au-dessus on a l'engagement, donc c'est un petit peu comme s'il y avait les choses officielles et puis ce côté un petit peu passion, ce côté, voilà, on fait les choses en douce avec la carte des secrets, hein, il y a quelque chose de caché, il y a une relation qui est cachée. Peut-être qu'on vit une relation cachée avec quelqu'un, mais que du coup on se sent seul parce que c'est l'autre qui est pris. Hein. Il y a quelque chose sans doute de l'ordre, voilà, comme on le disait, hein, de l'attraction, quelque chose comme la fusion, comme l'attirance qui était là, hein, quelque chose voilà, qui nous attire irrémédiablement. Mais encore une fois, on vous parle de prendre certaines décisions. Il y a sans doute des décisions difficiles hein, à prendre. On va vous parler ici de, voilà, il y a vraiment de mettre un terme hein, pour certains à une situation, hein, de faire des choix qui justement vous permettent de retrouver l'équilibre, la guérison, une meilleure santé ici, la sérénité, voilà, il y a besoin de prendre de la hauteur, de lâcher prise par rapport à la situation pour certains. Hein. Si vous avez, voilà, hein, s'il y a quelque chose qui s'est terminé là dans votre vie, que vous avez été trahi, les cartes vous disent, bon, voilà, non, il faut lâcher prise par rapport à ça, il faut aussi aller de l'avant, hein, voilà, regardez, hein, on a le blessé, on a la trahison, hein, la confusion. Voilà, il va falloir vous remettre dans des énergies positives et pour ça, il va falloir prendre du recul, vous retrouver un petit peu seul, hein, je pense, pour certains. Là, il y a des choses sur lesquelles vous allez devoir
travailler en solo. Il y a de la trahison dans l'air, vous avez trahi ou vous avez été trahi, bien évidemment, ça marche dans les deux sens. Là, il y a vraiment un temps de pause à avoir hein, par rapport à une situation où voilà, vous avez été dans une triangulaire, quelle que soit la place que vous occupiez. Il y a des décisions difficiles à prendre, il va falloir faire preuve de courage. On l'a vu au départ avec la force. Il va falloir maîtriser vos émotions dans votre communication, ne pas vous laisser emporter par elles, les accueillir, mais ne pas vous laisser emporter par elles, parce que vous avez besoin aussi de retrouver de l'équilibre par rapport à votre famille, par rapport à votre entourage, d'accord? Il y a peut-être des gens qui sont autour de vous, qui ont besoin, qui comptent sur vous, et là, du coup, il va falloir trancher, parce que, justement, il y a peut-être des choses à dire, hein, il y a des discussions à avoir pour trancher, pour trouver une solution, pour en finir avec cette situation hein, qui concerne là un lien, une relation, hein, très clairement, un mariage probablement, un engagement. Bon, il y a peut-être des décisions, des situations dont il va falloir se libérer. Hein, on l'a vu ici avec la justice, il va falloir trancher, il va falloir être vrai, il va falloir juger de manière objective une situation et ne pas avoir peur voilà, d'aller viser cet arc-en-ciel, parce que pour certains, vous êtes quand même peut-être dans une situation où voilà, il pleut un petit peu certains jours, c'est un peu compliqué, il y a vraiment des choses difficiles là que vous avez vécu, un sentiment de trahison qui est là, très fort. Donc voilà, sur ce mois de mai, il y a vraiment une idée de retrouver de l'énergie, de retrouver une certaine forme de maîtrise, peut-être de pouvoir compter aussi sur certaines personnes de votre entourage pour vous aider à aller de l'avant, à clôturer cette étape, à faire certains choix qui peuvent être difficiles. On l'a vu dès le départ, il y a des choses ici avec le 3 d'épée qui peuvent blesser, qui peuvent faire mal, mais c'est pour vous permettre justement de laisser les nuages derrière vous, de laisser certaines situations un petit peu compliquées derrière vous et retrouver une énergie plus positive. Voilà pour vous les béliers, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires bien sûr, n'hésitez pas à liker si vous avez apprécié, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, merci à vous de m'avoir écouté, je vous souhaite un très beau mois de mai, je vous dis à bientôt.